Bonjour, heureuse de vous accueillir une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube Ma Passion culinaire. Je vous invite aujourd'hui à découvrir avec moi un tout nouveau modèle de gâteau aux dattes, facile, économique, très bon et surtout très présentable. Je n'exagère pas les filles, parole de passionnée. Alors, je vous invite à me suivre dans ma cuisine pour vous présenter les ingrédients, puis la réalisation détaillée de la recette. Alors, je commence par tamiser ma farine, puis le sucre glace. Je rajoute la pincée de sel, puis je viens intégrer la margarine à l'état mou. Frottez la farine avec la margarine jusqu'à ce que les deux composants adhèrent entre eux. Ici, j'ai mis 500 g de farine et pour celles qui ne possèdent pas de balance, vous pouvez vous servir d'un verre à eau et en mettre 3 verres et demi. Je rajoute par la suite l'œuf entier, la vanille et je dilue le tout dans un peu d'eau de fleur d'oranger au risque d'obtenir des résidus de jaune d'œuf dans ma pâte. Et je continue à ramasser ma pâte avec l'eau de fleur d'oranger jusqu'à obtenir une pâte ni trop molle ni trop ferme. Juste comme ceci. Filmez et laissez reposer au moins 1 heure de temps. Passons à présent à la préparation de la pâte à dattes. Je prends mes dattes déjà dénoyautées auparavant et débarrassées de toute impureté que j'ai passées par la suite au hachoir à viande 2 fois afin d'obtenir une texture lisse et molle. Alors je parfume mes dattes avec des graines de sésame légèrement torréfiées et moulues, un peu de cannelle, une petite pincée de clou de girofle sans plus, une noisette de beurre mou, et j'en finis avec un peu d'eau de fleur d'oranger pour un résultat plus tendre. Je mélange bien le tout jusqu'à obtention d'une pâte bien homogène et lisse. Je vous mets en bas dans la barre d'infos le lien de la vidéo expliquant les étapes à suivre pour la réalisation de cette pâte. Passons maintenant à la mise en place de la préparation de notre gâteau en forme de sapin. Alors je commencerai avec les dattes. J'en fais des petits boudins de la grosseur d'environ 1 cm que je mettrai de côté. Puis je procède à l'étalement de ma pâte. J'étale ma pâte avec un rouleau à pâtisserie sur 1 mm environ d'épaisseur. Et si la pâte accroche au rouleau à pâtisserie, je vous conseillerais de mettre un film alimentaire par-dessus la pâte afin de faciliter l'étalement. Comme vous le voyez, ma pâte ne présente aucune difficulté à l'étalement. Et ceci tout simplement est dû au temps de repos qui a permis à ma pâte de se détendre comme il se doit. Disposez le boudin de dattes au rabord de la pâte, puis enroulez 2 fois et coupez à l'aide d'un couteau.
Je laisse le tout reposer sous un film alimentaire pour me faciliter la suite. Une fois que mes boudins de pâte se sont bien détendus, je les rallonge jusqu'à l'obtention d'1,5 cm de diamètre. Je laisse reposer encore un petit moment et je coupe en bâtonnets de la taille de 25 cm environ. Je fais de même pour toute ma pâte et je les dispose dans un plateau sous un film alimentaire à l'abri des courants d'air. Nous voici enfin arrivés à la phase finale de la mise en place de notre réalisation. Passons à présent au façonnage tant attendu de notre gâteau en spirale ou en sapin. Après un léger rétrécissement de mon bâtonnet, un petit rallongement s'impose jusqu'à obtention de 25 cm comme l'indique l'image. Puis, à l'aide de la pointe d'un couteau, je viendrai pratiquer des incisions verticales tout au long du bâtonnet en laissant à chaque fois 4 à 5 mm d'intervalle. Je vous laisse alors suivre les images sans commentaire. Je tenais vraiment à attirer votre attention sur l'importance de la texture des dattes qui doit être très molle, et ceci pour faciliter la coupe avec le couteau. Pour changer, on peut aussi effectuer des incisions en biais. Je les dispose dans un plateau à l'enfour et je les fais cuire pendant 15 minutes à 180 degrés. Et bien sûr, la température et le temps de cuisson peuvent varier d'un four à un autre. Ce qu'il faut juste retenir, c'est d'éviter de les cuire trop longtemps au risque du durcissement de la pâte à date. Après refroidissement total de nos petits gâteaux, trempez-les dans du miel tiède. Vous pouvez aussi les conserver dans des boîtes hermétiques et de les arroser avec du miel juste avant de servir. Je vous laisse suivre les images sans commentaire.
Voilà les filles, ma vidéo des petits sapins touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé. Et si c'est le cas, partagez. Je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux membres et je vous remercie énormément pour tous vos gentils messages. J'espère être à la hauteur de vos attentes. À bientôt pour une nouvelle recette.